Piercing, tatouage, création en tout genre, cet assez nouveau métier de tatoueur rencontre de plus en plus d'adeptes et de succès. Portrait d'un établissement spécialisé en la matière à Montaigu. Étonnante, accueillant, il vaut le coup d'œil. Rencontre avec Frédéric, lui crée les motifs des tatouages et dessine des œuvres originales. En fait, j'ai été embauché par Greg et Estelle qui sont sur Montaigu depuis, je crois, c'est une douzaine d'années. Ils en sont à leur troisième magasin. Et comme ça prend de l'ampleur d'année en année, donc il leur fallait une personne supplémentaire pour tatouer. Ouais. Et puis j'ai débarqué dans ce métier-là. Ils sont donc 3 dans cette petite entreprise hors du commun. Fred, Greg et Estelle. Avec Estelle, on tatoue tous les deux. Et puis Greg, lui, c'est la partie piercing et surtout la partie dessin, parce qu'il a plus de temps que nous pour dessiner. De plus en plus de monde viennent ici se faire tatouer et les tatouages sont de toutes sortes et de qualité. La clientèle est de toutes les catégories d'âge. Le prix, quant à lui, varie de 80 à 2500 €. C'est une folie. Ça marche à merveille. On n'a pas à se plaindre, on va dire. On a des demandes. On est submergé de travail. Et comment avez-vous été accueillis à Montaigu, soit par la commune, soit par les habitants? C'est vrai qu'ils sont énormément tatoués, donc il y a toujours des préjugés, toujours quand même un petit peu sur les. Mais en fait, je pense que ça rentre dans les mœurs de plus en plus, parce qu'on a de plus en plus de gens, surtout des femmes. Enfin, moi, ce que je vois dans le magasin, on a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui viennent se faire tatouer. Et puis, je pense que ça va rentrer dans les mœurs très rapidement. Ça rentre déjà bien dans les mœurs, mais je crois que ça va bien s'implanter, je crois. Vous pensez pas que c'est un effet de mode ou de tendance, le tatouage? Il y a déjà une chose qui est un point positif, c'est que dès qu'on tatoue une personne une fois, c'est quelqu'un qui est marié avec le tatouage à vie et qui reviendra. Parce que la plupart, on les voit, ils viennent 2-3 fois, donc la clientèle est déjà là, si on veut par là. Et puis, je pense que les gens maintenant se font plaisir. Dans la clientèle, il y a beaucoup de gens surtout les femmes, qui ont passé la quarantaine et qui ont vraiment envie de se faire plaisir et qui se lâchent. Et en général, les tatouages, quels sont les sujets le plus réclamés? Alors là, c'est complètement varié. Chez les jeunes femmes, ça va être des choses beaucoup plus. C'est beaucoup fin. Enfin, c'est très fin, c'est très aéré, c'est des petites arabesques, des fleurs, des choses comme ça. Mais en fait, on fait dans tout style, dans tout. Il y en a qui vont aimer tout ce qui est polynésien. Et puis le tribal, c'est un petit peu en perte quand même. Ouais. Alors vous êtes un adepte du métal, de la musique métal. Vous étiez au Hellfest à Clisson. Oui. Et j'imagine que des gens de votre profession sont bien accueillis dans ce milieu-là, non? Oui, ça fait partie D'ailleurs, sur le site du Hellfest, il y avait toutes les grandes scènes, les 2 main stage étaient décorés avec c'est un tatoueur de La Roche-sur-Yon, je crois, qui a fait les décors, enfin les dessins. C'est très old school, ça fait vraiment tatouage. On avait des tatouages gigantesques, en gros, et ça fait partie, ça fait partie de cet univers-là. Bien. Alors vos dessins, vous personnellement, Frédéric, c'est un petit peu torturé, non, comme style, racontez-moi ça. J'aime bien ça, j'aime bien ça, torturé. En fait, je trouve, pour ma part, là, dans tout style, on va dire la même chose, mais c'est une porte ouverte et c'est infini. C'est-à-dire qu'on peut partir dans des choses, puis dans des choses complètement surréaliste ou fantastique, mais moi c'est ce domaine-là. On me le reproche, j'ai fait un petit peu d'être un peu macabre, mais bon, ça me dérange pas. Chacun son style un peu. On peut même, si on le souhaite, se faire tatouer la célébrissime digue de Montaigu sur le bras ou dans le dos.